Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready At Me de Noël. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Je tiens à préciser avant de lancer cette vidéo que dans ma famille, Noël c'est un moment assez exceptionnel où on se retrouve, voilà, bon, pour Noël évidemment, mais c'est aussi l'occasion pour nous de sortir de très belles robes de soirée qu'on ne sort jamais pour d'autres occasions de l'année. Donc Noël chez nous c'est être très habillé, très maquillé, très bien coiffé. Donc je sais que chez certaines personnes c'est un petit peu plus cool, c'est-à-dire que vous pouvez venir en jean basket, etc. Nous c'est notre tradition à nous, c'est la journée où on est comme des princesses en fait en famille et où on fait des super belles photos pour avoir des souvenirs tout au long de l'année. Donc ne vous étonnez pas si j'ai un maquillage un petit peu chargé, rempli de paillettes, des tenues un petit peu trop sophistiquées qui font vraiment très fête. Mais c'est comme ça dans notre famille, on est habitué à être très chic pour Noël. Voilà, c'est notre petite tradition. Et sachez également que je vous ai montré plusieurs tenues car chez nous Noël ça se fait sur 2 jours, voire 3 en fait. On fait le 24 au soir en famille, ensuite le lendemain toujours en famille et on peut rajouter quelques personnes supplémentaires, des amis, etc. Où on est toujours aussi bien habillé, on s'offre toujours des cadeaux, etc. Que ce soit midi comme soir, donc le 25 midi et soir, on doit être sur notre 31 également. Et des fois on le fait le 3e jour, mais là c'est vraiment un repas tout simple où on est habillé de façon tout à fait banale, mais on refait un petit repas. Donc c'est ma tradition pour ma famille, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ne jugez pas s'il vous plaît. Nous on aime être habillés comme des princesses le jour de Noël et toute la famille se prête au jeu, c'est super sympa. Je vous fais de gros bisous et si vous voulez voir mon Get Ready At Me pour Noël, continuez à regarder. Alors tout d'abord, pour commencer le maquillage, j'ai appliqué cette crème-ci de chez L'Oréal qui est spéciale anti-rougeur et elle est juste géniale, elle corrige vraiment toutes les rougeurs. Ensuite, j'applique mon anti-cerne préféré que j'ai connu grâce à la chaîne de Sananas. Donc je vais le mettre sous les yeux, un petit peu sur le nez, sur les ailes du nez, etc. Et il est vraiment trop bien. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester jusqu'à présent. Ensuite je vais venir l'estomper avec ma petite éponge de chez H&M qui fait vraiment bien son job pour une éponge de chez H&M et pour le prix surtout. Ensuite je vais venir poudrer le tout comme d'habitude. Bon, je le montre pas dans toutes les vidéos mais je poudre le tout même si je trouve pas ça spécialement nécessaire. Donc là c'est une petite poudre de chez Yves Rocher qui me restait. Donc je poudre vite fait tout mon visage. Ensuite je prends 2 morceaux de scotch que je vais venir placer sous mes yeux comme plusieurs filles le font en général dans les tutos. C'est pour vraiment avoir un très bel effet sur l'œil. Donc je le place dans la continuité du ras de cils, pardon. Et ensuite je vais pouvoir attaquer le make-up. Donc pour le make-up, je vais d'abord placer une couleur un petit peu neutre dans les tons marron, beige sur l'œil. Voilà, donc je vais pas le placer sur tout l'œil, uniquement au-dessus de la paupière pour faire comme une ombre un petit peu. Et ceci, c'est un fard de chez Naked, la Naked Ink, c'est la seule que j'ai et j'adore cette palette. Ensuite, je vais prendre de la palette Naked, toujours le fard plus foncé, il est un petit peu gris, bleuté. Il est vraiment très joli et je vais le placer sur toute ma paupière mobile en remontant légèrement. Comme vous pouvez voir ici, ça fait un super bel effet. Après, je vais appliquer un petit peu de violet noir que j'avais d'une palette de Réserve Naturelle qui est très jolie. Malheureusement, ça s'est pas vu beaucoup parce que la palette, les fards ont beaucoup de mal à s'appliquer. Ensuite, j'applique des paillettes d'un fard de chez Kiko qui est vraiment trop beau. Je vais estomper tout ça avec un fard sous l'arcade sourcilière crème neutre, vraiment pour estomper tout le make-up. Ensuite, je vais retirer les scotch et là, comme vous pouvez voir, du coup, ça nous fait une super belle délimitation, comme si on avait un trait d'eyeliner et je trouve ça vraiment trop joli. Donc voilà, je retire les scotch, j'estompe un petit peu au doigt pour
pour pas que ça fasse un effet trop voilà, de trait, de ligne droite. Ensuite je viens appliquer mon trait d'eyeliner, donc c'est un eyeliner en gel tout simple. Et pour le trait de mon eyeliner, je vais suivre la courbe que j'ai déjà fait avec le fard à paupières et le scotch, rien de plus simple. Ensuite un petit peu de fard noir dans la muqueuse de l'œil. Après je vais mettre une petite touche de lumière dans le coin de mon œil. Donc là c'est un crayon de chez Kiko doré, rien de plus simple. C'est simplement pour ouvrir un petit peu le regard. Là je vais mettre des paillettes de chez Bis que j'adore, je suis folle de cette palette. Malgré la texture légèrement bizarre et étrange à appliquer. Donc là c'est des paillettes noires et grises, argentées et tout ce qu'il y a de plus simple. Vraiment trop beau. Ça fait vraiment un look de fête à ce make-up. Ensuite le mascara, celui-ci c'est un de chez Marionneau que je dois finir, mais il faut vraiment que je me rachète un mascara. Et là c'est la catastrophe, vous voyez j'ai mis du mascara sous mon œil. Ensuite je vous ai pas filmé mais j'ai mis du blush et là je fais un tout petit peu de contouring puisque j'ai vraiment la main lourde avec le contouring, il faut vraiment que je fasse attention. Ensuite j'hésite toujours sur le rouge à lèvres puisque je mets toujours les mêmes au moment des fêtes, toujours du rouge foncé et mat ou en général du gloss. Et là j'avais vraiment envie de changer, du coup je savais pas trop lequel mettre. Donc pour ce look là j'ai mis un rose fluo de chez Bis Maquillage que j'adore. Voilà, je trouvais que ça donnait un look un petit peu sympa et moins fête à ce make-up. Donc voilà pour le maquillage qui est vraiment super joli et je l'adore. Et ensuite on va passer aux tenues. Alors pour les tenues je suis vraiment indécise, j'en ai 3 à vous montrer, j'espère que vous me direz laquelle vous préférez pour Noël. Donc tout d'abord cette robe noire manche longue très près du corps que j'adore, qui est vraiment super belle, totalement dans l'esprit de fête de Noël, voilà manche longue. Ensuite j'ai cette petite robe bustier super jolie qui fait très chic et très classe avec un petit voile basque, très moulante, très près du corps, je l'adore également mais je la mets très souvent à Noël. Et ensuite cette robe-ci que j'ai depuis peu, que j'ai eue chez Mime, elle est rouge et je trouve que ça fait vraiment esprit de Noël quand c'est rouge et ça change du noir, je l'adore aussi. Donc n'hésitez pas à me dire quelle tenue vous préférez pour Noël. Et en chaussures, en général j'hésite mais je porte très souvent celle-ci, noire en velours à talons compensés, super confortable et c'est une valeur sûre. Sinon j'ai également celle-ci, dont Cendrée à 26 francs, elle a les mêmes, je les ai eues à Mime, elles y sont encore, et je les adore, elles sont super chouettes, mais j'ai un petit peu plus de mal à marcher avec ce genre de talons. Voilà les filles, je vous fais